parler aujourd'hui sur le thème du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est tiré principalement de Romains 12, verset 2. Si bien aimé peut prendre le travail de Romains 12, verset 2, pour le lire. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc la parole de Dieu veut nous dire que nous ne devons pas agir selon le siècle présent. Nous ne devons pas agir selon la façon de penser du monde. Parce que le siècle présent dont on est en train de parler, c'est de réfléchir selon l'époque actuelle, de réfléchir selon la façon de réfléchir du monde. Et il nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc ça nous montre ici que le renouvellement de l'intelligence a pour objectif de pouvoir nous transformer. Et nous transformer pour quel but? On nous dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce verset est en train de nous dire ici que si nous voulons connaître quelle est la volonté véritable de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Mais on doit se poser la question, pourquoi renouveler l'intelligence? Parce que qui dit renouvellement, ça veut dire à l'intérieur, il y a le mot-clé nouveau, n'est-ce pas? On est en train de nous dire que nous devons renouveler l'intelligence. Voilà. Nous allons toujours remonter à la Genèse. Il y avait une série d'enseignements que le Seigneur m'avait permis de faire sur comprendre spirituellement l'œuvre de la croix. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, à un certain moment, l'homme a péché contre Dieu. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Et quand l'homme a péché contre Dieu, ou bien quand l'homme a désobéi, on peut dire a désobéi à Dieu, en fait, le péché est rentré dans le monde. En fait, il faut savoir que le péché, c'est comme un virus. Et ce péché, quand il est rentré dans le monde, nous avons vu à l'époque que ce péché a apporté tout ce qui a comme malédiction. Voilà, nous avons vu ça à l'époque dans Deutéronome. Et ce péché, donc, a infecté les premiers hommes qui sont Adam et Ève, et a infecté leur être entier, ce qui fait que toute union qui vient, tout enfant qui vient de l'union d'un homme et d'une femme a la semence du péché en lui. Donc, a ce virus en lui qui se transmet de génération en génération. Voilà. Donc, c'est très important de connaître la genèse des choses avant de parler de renouvellement de l'intelligence. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme au départ parfait. Il n'y avait rien comme problème. Mais comme l'homme a désobéi à Dieu, le péché est rentré dans l'humanité. Et donc, ce péché-là a fait entraîner un certain nombre de choses. Nous avons vu ça pendant les prédications passées, que ce péché a fait rentrer la malédiction. Et ce péché a fait entrer ce virus qu'on appelle, ce virus-là qui se transmet de génération en génération. Ce qui fait que vous et moi, quand nous étions nés à la base, nous en sommes nés avec le péché en nous. Et donc, nous sommes nés également avec cette malédiction. Voilà. C'est important que nous puissions prendre vraiment au sérieux la solution que Dieu a donnée pour l'humanité. Et c'est quoi cette solution? Quelle est la solution que Dieu a donnée pour libérer l'homme de cet esclavage du péché? C'est quoi là? C'est Jésus. Voilà. Donc, par l'œuvre de Jésus à la croix, nous avons maintenant cette possibilité d'être libérés de cette puissance du péché, de la malédiction. En fait, c'est très important que nous puissions rappeler ces choses parce que c'est le sens de toutes choses. Quand nous lisons la parole de Dieu, tout ce que nous donnons comme prédication, c'est pour nous amener à comprendre que le péché est rentré dans l'homme à travers Adam et Ève et que Dieu a envoyé la solution, qui est Jésus, pour venir nous libérer. Voilà pourquoi, en fait, ceux qui ne vont pas accepter cette solution de Dieu vont aller en enfer. Ils vont aller simplement en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la solution de Dieu. Parce que Dieu voit qu'il y a un problème. Et que ce problème, l'homme ne peut pas le résoudre. Et que Dieu envoie donc son fils, son propre fils, se sacrifier pour que nous puissions avoir la solution. Et donc, tous ceux-là qui vont rejeter cette solution iront en enfer. Donc, on revient donc à notre sujet. Donc, quand je disais, le péché étant rentré dans l'homme,
en fait, a fait que même la façon de penser de l'homme a été souillée. Avant, quand l'homme réfléchissait, l'homme avait la même sagesse que Dieu lui a communiquée. Et donc, tout ce qu'il prenait comme décision était une bonne décision. Mais avec le péché qui est rentré dans l'humanité, nous avons tout qui a été corrompu. L'homme a été en totalité corrompu. Ce qui fait que même ses pensées sont corrompues. Voilà. Donc, quand on nous parle ici de renouvellement de l'intelligence, c'est pour dire que quoi? Toute personne qui naît ici-bas, nous recevons des éducations ici-bas. Voilà. Sauf que la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça veut dire que tout ce qui sera comme idéologie ici-bas sur terre est contrôlé par le diable. Que nous ne voulons pas, tout ce qui est idéologie ici-bas est contrôlé par le diable. Donc, quand on nous parle de renouvellement de l'intelligence, c'est pour nous dire qu'autrefois, quand nous étions pécheurs, nous avions une certaine façon de réfléchir. Nous avons un certain nombre de raisonnements. Et maintenant, en Christ, nous devons changer notre façon de réfléchir. Bien aimé, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le renouvellement de l'intelligence, ce qui fait qu'ils sont toujours esclaves de leur ancienne vie. Donc, si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, le diable va l'utiliser contre nous et il va nous mettre encore sur des jours alors que Dieu nous a déjà enlevés de ces jours. Nous devons savoir que l'éducation que nous recevons, quand nous partons à l'école, toute l'éducation que nous faisons, quand nous faisons le cours primaire, après nous faisons le collège, le lycée, en fait, toute cette éducation que nous recevons, nous donne une certaine façon de réfléchir et une façon de penser. Mais malheureusement, je vais vous choquer, cette manière de fonctionner vient de l'ennemi, vient du diable. Ça vient du diable. Toute l'éducation que nous avons reçue jusque maintenant, tout ce qu'on nous transmet, ce n'est pas la vérité. Tout ce qu'on nous transmet ici-bas, à l'école et autres, ce sont les pensées selon le siècle présent. Alors que Romains 12, verset 2, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que Romains 12, verset 2 nous dit? Si on peut relire le début. Ne vous conformez pas au siècle présent. Merci. On va s'arrêter là, bien aimé. On dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc la parole de Dieu veut nous dire ici dans Romains 12, verset 2, bien aimé, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas réfléchir comme le siècle présent. Comment le siècle présent réfléchit? Le siècle présent nous dit que il faut faire ses études. Après les études, il faut faire quoi? Il faut chercher du boulot. Après le boulot, il faut faire quoi? Quand tu trouves le boulot, après, il faut se marier. Après, va se marier, il faut faire des enfants. Après les enfants, il faut les éduquer, il faut attendre, il faut mettre l'argent de côté pour qu'ils fassent des bonnes études, il faut. Tout le monde a cette façon de faire dans la tête, n'est-ce pas? Le monde nous a enseigné comme ça qu'il faut, à un certain âge, à l'âge de 3 ans, il faut que tu commences par faire les études, tu commences par la crèche. Après, tu fais le CPR jusqu'à tu as ton CEP. Après, tu fais comment l'appelle-t-on, le collège et tout ça. En fait, c'est ce que le monde nous a dit, nous a communiqué comme façon de réfléchir. Et il y a plein de façons de réfléchir que le monde nous donne, qui se rappellent de cet adage-là qu'on dit souvent, selon lequel l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Qui connaît ça? On dit ça souvent, n'est-ce pas? En fait, le monde nous dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais dites-moi, combien de personnes se sont levées tôt, mais qui galèrent toujours? Leur avenir n'est pas certain. Est-ce que vous voyez? Il y a plein de personnes qui se lèvent tôt, mais malgré qu'ils se lèvent tôt, ils n'arrivent pas à faire de boulot. Donc ça veut dire que, en fait, le monde ne nous dit pas ce qui est vrai. Et voilà pourquoi nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Quand nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, le problème c'est quoi? C'est que nous sommes chrétiens, mais nous réfléchissons toujours comme la manière d'agir des gens de ce monde. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous allons vivre comme des chrétiens misérables. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un autre, je vais dire, dans une autre alliance, et nous voulons vivre comme les gens d'une autre alliance. C'est un peu comme si nous sommes ici au Maroc, nous sommes tous ici des étrangers ici au Maroc. Donc moi, je suis togolais. Étant au Maroc, je ne peux plus vivre comme un togolais. Vous êtes d'accord? Quand tu viens dans un pays, tu dois vivre selon quoi? Selon le modèle de ce pays, n'est-ce pas? Voilà. Chez moi au pays, je n'ai pas besoin de payer des jaquettes. Je n'ai pas besoin de payer des manteaux. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il fait bon vivre toute l'année. Mais si je dis que je viens au Maroc ici, je vis maintenant au Maroc,
et je veux réfléchir comme la manière de faire au Togo, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va pas passer. Voilà, c'est la même chose en fait. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et que nous réfléchissons encore comme la manière d'agir du monde. Voilà pourquoi Paul était en train de dire ici aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne s'arrête pas là-bas. Il continue, il dit qu'il doit avoir le renouvellement. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour dire que c'est très important que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence afin d'être transformés. Et aussi, il dit à la fin, cela nous permettra de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, c'est très important. Vous savez quoi? Il y a plein de fausses doctrines qui sortent aujourd'hui. Et beaucoup de personnes épousent ces doctrines simplement parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence, bien aimé. C'est très important. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est triste de voir des chrétiens qui se comparent aux païens. Mais ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer parce que vous n'êtes pas dans le même régime. Donc ce n'est pas normal que tu te compares à quelqu'un qui est dans un autre régime. Toi, tu es dans un régime A, lui il est dans un régime B, et tu te compares à lui. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, c'est très important. Si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, le diable va l'utiliser contre nous. Le diable va l'utiliser contre nous et il va nous mettre sous une forme de joug alors que nous sommes déjà libérés. Voilà. Il faut savoir que, il est très important de savoir que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, quelle partie de notre tête est transformée? Quelle partie de notre tête est transformée? Tu peux me dire ça? Quand on devient chrétien, quelle est la partie de notre corps qui est transformée? C'est l'esprit, c'est notre esprit qui est transformé. C'est notre esprit qui est régénéré. Parce que, en fait, le péché a fait que l'esprit qui était en l'homme était corrompu. Donc, quand nous devenons chrétiens, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève cet esprit qu'on appelle la vieille nature. Et il nous communique maintenant son esprit. Ce qui fait que l'esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi on pouvait dire aux Corinthiens que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que nous devenons le temple de la présence de Dieu. Voilà. Donc, quand nous devenons chrétiens, en fait, c'est notre esprit qui est transformé. Mais notre chair n'est pas transformée. Parce que le message que j'étais au niveau charnel avant, c'est le même. Mon corps ici n'a pas changé. Voilà. Donc, voilà pourquoi il est important. Et aussi, il faut savoir que quand nous devenons chrétiens, nos façons de penser, parce que nos pensées, nos émotions, tout ça, c'est dans notre âme. Mais cette façon de penser n'est pas partie. Il y a encore plein de forteresses de pensée qui sont là. Donc nous devons faire ce travail de renouveler notre intelligence afin de vivre maintenant ici-bas comme des chrétiens. Parce que si nous n'avons pas ce renouvellement de l'intelligence, nous serons spirituellement dans notre esprit chrétien, mais dans notre façon de réfléchir, nous serons toujours comme des païens. Voilà pourquoi vous allez voir certains chrétiens, face à des situations, ils raisonnent comme des païens. Ce n'est pas possible. C'est des brefs même que nous souffrons à l'ennemi. Parce qu'il y a des décisions que les païens prennent et des fois, tu vois que les chrétiens aussi prennent les mêmes décisions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu quoi? Renouvellement de l'intelligence. C'est très important que nous ayons le renouvellement de l'intelligence. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. De Corinthiens 10, verset 3 à 5. Nous lisons donc ces choses. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Christ. Amen. En fait, ici, regardez en fait le danger de ne pas avoir le renouvellement de l'intelligence. Ici, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En fait, ici, la Bible veut nous dire seulement que quoi? Sur cette terre, nous marchons ici, selon que nous avons cette chair humaine qui est là, que nous utilisons ici-bas sur terre, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que le combat que nous menons,
Par contre, ce combat n'est pas dans la chair. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Si nous marchons par la chair, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? On ne combat pas avec les armes charnelles. Nous ne combattons pas avec les armes charnelles. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais donner la différence entre un païen et puis un chrétien. Un païen, par exemple, à qui on dit que voilà, sa maman est sorcière, parce que le païen n'a pas le renouvellement de l'intelligence, il voit, ah, ma maman est sorcière, il va vouloir tuer sa maman, il va le tuer. Mais un chrétien à qui on dit que voilà, ton père et ta mère sont des sorciers, il vit dans la chair, mais son combat n'est pas dans la chair. Donc, il va te dire que non, ce n'est pas à ma maman que je vais m'attaquer, mais je vais m'attaquer à l'esprit qui contrôle ma maman. Pourquoi? Parce que j'ai le renouvellement de l'intelligence. Je sais qu'en tant que chrétien, je ne dois pas combattre dans la chair, mais je dois combattre dans l'esprit. Donc, quand la personne, ma maman est là, c'est elle qui m'a mis au monde. Si elle devait me tuer, c'est depuis des années. Donc, un chrétien, avec la sagesse de Dieu, avec le renouvellement de l'intelligence, va se dire que non, le combat que je mène, c'est dans l'esprit, ce n'est pas dans la chair. Éphésiens 6, verset 12 nous dit que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc le chrétien voit les réalités spirituelles. Le chrétien n'est pas dans la réalité physique. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez voir un païen qui s'énerve très facilement, il va faire les démarches administratives parce qu'on lui parle mal, il s'énerve, il répond et ça va au coup de poing. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien, quand il vient, il voit que la personne lui parle mal, le chrétien voit spirituellement. Le chrétien se dit que non, celui-là, c'est l'ennemi qui est en train de vouloir l'utiliser contre moi pour que j'ouvre une brèche et il ne va pas permettre cela. Est-ce que vous comprenez? C'est la différence en fait. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui on entend des scandales, on dit que voilà, en des soi-disant chrétiens, on leur a dit que leur maman c'est une sorcière et puis ils vont le tuer. Simplement parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence nous permet de comprendre la façon dont nous devons agir en tant que chrétiens ici-bas sur terre. Nous sommes conscients que notre demeure finale, elle est céleste, mais que ici nous marchons dans la chair et que nous devons voir les choses spirituellement parlant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi il est très important d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Le chrétien, face à une situation, ne réfléchit pas comme un païen, mais il essaie de trouver dans la parole de Dieu quel verset qui est la réponse à cette situation à laquelle il fait face. Mais le païen, comme il n'a pas le renouvellement de l'intelligence, parce qu'il n'a pas connu Dieu, il va agir dans la chair, bien aimé. C'est cela. Voilà pourquoi je le dis très bien aussi. Le païen, il veut gérer les problèmes politiques de son pays par la chair. En faisant quoi? Parce qu'on dit que voilà, c'est les Béninois qui sont maintenant, qui sont en train de faire le désordre dans le pays. Ah, ils vont chercher maintenant à bastonner tous les Béninois. Ça c'est parce que tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Mais quand tu as le renouvellement de l'intelligence, tu comprends que la parole de Dieu déclare que le cœur des rois est comme un cours d'eau dans la main de Dieu. Tu comprends que tu as la capacité de prier pour que le Seigneur puisse mettre le bon président à la tête de ton pays. Tu n'as pas besoin d'aller même aller aux urnes pour faire quoi que ce soit. C'est ça le renouvellement d'intelligence. Quand nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, nous allons agir selon le siècle présent. Et il n'y aura pas de différence entre nous et les païens. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme les païens, qui vivent de façon misérable, bien aimés. Est-ce que vous voyez la façon d'agir de ce monde? Qu'est-ce que le monde nous dit par rapport à selon ce que le monde enseigne? Mais Dieu dit que la renouveau n'existe pas. Parce que lui est dessus de tout. On voit l'exemple de Sarah dans la parole de Dieu, qui a eu un enfant à 90 ans. Ça, tu le montres à un médecin du il va te dire que c'est de la folie. Gloire à Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour l'humanité. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Mais quelqu'un qui n'a pas le renouvellement de l'intelligence, il va mettre sa confiance dans quoi? Ce que le texte dit, comme quoi la ménopause est à 45 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est très important que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence afin de vivre cette vie de victoire ici. Parce que, en fait, la victoire que nous avons sur le monde actuel, que Christ nous a donné, c'est la foi. Ce n'est pas la foi que nous avons cette victoire. Mais la foi, c'est juste d'avoir le renouvellement de l'intelligence, de réfléchir comme Dieu réfléchit. Donc, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Que ce soit à la fac,
que ce soit au boulot, que ce soit partout où nous nous trouvons, que dans toutes les décisions que nous allons prendre, que nous puissions réfléchir selon le chrétien, que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence pour voir le côté spirituel des choses. C'est très important. C'est très important. Nous devons comprendre que toute réalité auquel nous faisons face, en fait, nous allons chercher la réponse spirituelle de Dieu par rapport à cela. Si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, nous n'allons pas le comprendre. Combien de fois, moi je bénis Dieu, combien de fois le Seigneur m'a parlé à travers des personnes, même qui ne sont pas chrétiennes, des musulmans. Mais pourquoi? Parce que j'ai regardé à la réalité spirituelle qui est derrière la chose. La personne libère une certaine parole. Dans la chair, tu vas vouloir te fâcher pour commencer à vouloir répondre mal à la personne. Mais quand tu regardes spirituellement parlant, tu sens que tu réalises que, ah, ok, Dieu veut m'apprendre quelque chose à travers cette situation, donc je ne dois pas agir comme les autres. Bien aimé, c'est très important. C'est très, très important. Si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, nous allons laisser des brèches à l'ennemi et l'ennemi va nous piéger à tout moment. L'ennemi va nous devons comprendre que parce que nous sommes aujourd'hui chrétiens, nous ne sommes plus en fait du même péché. Aujourd'hui, parce que nous sommes chrétiens, nous devons savoir que nous ne devons plus raisonner comme le monde raisonne. Tout ce que nous avons appris à l'école depuis des années, nous devons comprendre que ce n'est plus ça qui est la vérité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et je peux vous faire plusieurs témoignages. Je suis informaticien de formation, mais combien de fois je faisais face à des problèmes informatiques, mais avec toutes les compétences et toutes les années d'expérience que j'avais, je n'avais pas la capacité de résoudre. Parce que tout ce qu'on m'a enseigné à l'école, j'ai tout fait. Mais le problème ne démarre pas. Mais simplement par la prière, le Seigneur a débloqué les situations. Pour me montrer que si je veux raisonner par le monde, étant chrétien, tu vas toujours passer à côté, bien aimé. Nous allons passer à côté. C'est très important. Le renouvellement de l'intelligence nous permet de faire ce travail-là qui va permettre à ce que nous puissions maintenant raisonner de façon parfaite, comme Dieu dit, de la bonne façon que Dieu veut. C'est très important. Donc, naître de nouveau, c'est une chose. Mais si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, nous allons nous rendre compte que en fait, l'ennemi va l'utiliser contre nous. Le manque de renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui épousent la doctrine comme quoi il faut bâtir des hôtels pour détruire les liens sataniques avec la famille, tout ça. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens, on va lire ça tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, verset 17, frère. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. En fait, je ne sais pas comment les gens comprennent cette parole-là. Je ne sais pas quel français il faut encore parler là-bas. On dit, si tu peux lire encore, frère. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Voici. toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de pouvoir comprendre cette parole. De dire que si, dans ma famille, il y avait vraiment des liens, par exemple, où personne ne doit se marier, personne ne doit avoir le bac, personne ne voit tel. Dès que je deviens chrétien, je deviens quoi? Une nouvelle créature. On dit les choses anciennes sont passées. C'est tout. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je ne peux plus être soumis à fait, ces choses qui ont été faites par les parents et les grands-parents. Non, c'est plus possible. Mais quand tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, ça dit que tu as normalement, tu as été affranchi par Christ, mais le diable te manipule encore à travers ces choses pour te dire que, ah, non, il y a un truc là qui fait que la situation que tu vis actuellement, c'est parce qu'il y a un grand mec qui avait fait un truc une fois dans la... Non, c'est faux. Voilà pourquoi il nous faut le renouvellement de l'intelligence. Si beaucoup de chrétiens avaient le renouvellement de l'intelligence, il y a beaucoup de faux pasteurs qui devaient diminuer, ils ne devaient pas raconter des âneries. Ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence, ce qui fait qu'ils épousent facilement cette fausse doctrine. Parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est très important que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence doit être valable partout dans les domaines que nous faisons.
dans les études. Combien, je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant mon parcours, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient très intelligentes, plus intelligentes que moi, mais qui n'ont pas réussi. Donc, s'il fallait dire que être bon, avoir de bonnes notes en classe permettait de passer en classe supérieure, comme le monde le dit, il devait réussir. Je connais beaucoup de personnes très intelligentes, mais qui n'ont pas pu, comment appelle-t-on, réussir à un certain moment. Est-ce que vous voyez combien de majors de promotion qu'on connaît qui étaient au lycée, des gars qui sont brillants. Mais quand tu le vois aujourd'hui, il ne faut pas vraiment un boulot glorieux. Mais le dernier de la classe qui a été abandonné, insulté, peut-être par les parents, qui a commencé un business, c'est lui maintenant qui est plus grand, qui est plus bon et qui même paye le premier de la classe. C'est pour dire que tout ce que le monde nous dit, ce n'est pas vrai. En tant que chrétien, si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, nous serons piégés. Ce qui veut dire que quand tu es chrétien et tu étudies, tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu vas avoir 2 ou 3 masters que tu vas avoir plus de possibilités d'être embauché. Non, c'est faux. Ça, c'est ce que le monde dit. Est-ce que vous voyez? C'est ce que le monde dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Tout à l'heure, nous venons de le chanter. Ce que nous venons de chanter tout à l'heure, si tu le dis à un païen, il va trouver que c'est une folie. La parole de Dieu dit, je pense que c'est Matthieu 6, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et ça continue, ça dit quoi? Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc ce que Dieu a envie de dire ici, c'est quoi? Concentrez-vous sur moi. Et après, travail, diplôme, mari, femme, enfant, maison, tout ça là, vous allez donner. Ça c'est juste les trucs là, quoi. Les petits, voilà, les miettes que j'ajoute à ce pack. Mais si tu dis ça à un païen, il va te dire que mais c'est fou. Mais qui t'a dit ça? Non. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut se battre. Il faut avoir un tel nombre de masters. Actuellement, c'est tel domaine qui est beaucoup demandé. Il faut se lancer dans ce domaine. Il faut avoir des réseaux. Il faut faire c'est ce que le monde va te dire. Mais combien de personnes ont fait toutes ces choses? Après, rien. Ça ne donne pas de résultat. Ils sont nombreux. Ça ne donne pas de résultat. Mais en Christ, Christ nous donne en fait des solutions qui vont à l'encontre de la sagesse de ce monde. Et quand Dieu voit cela, en fait, quand l'humanité voit cela, il voit ça fou. Moi, j'aime souvent dire aux gens, la meilleure façon de savoir si ce que tu prends comme décision vient de Dieu, c'est que généralement, c'est une folie pour l'humanité. Quand la chose est normale pour l'humanité, il faut se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et j'utilise souvent la même méthode aussi pour tester. Souvent aujourd'hui, on a beaucoup de, tout à l'heure, on parlait de ça avant le culte, on a beaucoup de chants chrétiens qui copient les rythmes du monde, tout ça. Voilà. Et on a du mal à se dire que bon, est-ce que ça c'est vraiment un chant chrétien? La même méthode de savoir si c'est un chant chrétien pour moi, c'est d'aller jouer ça dans un bar. Si vous jouez ce chant dans un bar, si les gens commencent à danser, ce n'est pas un chant chrétien. Parce que j'aime souvent le dire, le chant tel que je suis sans rien à moi. Il faut jouer ça d'en bas. C'est le DJ qui va te chasser. Parce que c'est le genre de chant, ça n'anime pas la terre. Tu n'as pas de choix que de se concentrer sur la parole. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais quand tu vas prendre les trucs là où tu copies le monde là, les gens seront là. À la fin, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que le chant dit? Bon, il ne sait pas ce que le chant dit, mais il a dansé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, sachant-le, va nous pousser à prendre des décisions qui sont une folie pour l'humanité. Mais c'est ça la volonté de Dieu. C'est très important parce que comme le Romains 12, verset 2 le dit ici, à la fin, je vais revoir ça rapidement. Il nous dit ici que, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable, n'est-ce pas? Agréable et parfait. Voilà. Donc, en fait, déjà, l'objectif du renouvellement de l'intelligence,
c'est de nous amener à connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est très important. Parce qu'il faut savoir qu'avant notre conversion, tout ce qui était dans notre tête, c'était tous les mensonges du monde qui ont été dans nos têtes. C'est tout ce que le monde nous a raconté, comme soi-disant vérité. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, étant chrétien, il faut un travail qui permet à ce que nous puissions enlever tous ces mensonges du diable pour que nous puissions maintenant avoir dans la tête vraiment quelle est la vérité par rapport à la parole de Dieu. En fait, il y a tellement d'exemples que je peux vous citer. Je me rappelle encore de cette histoire d'Élisée. Élisée qui était avec les fils des prophètes, ils étaient en train de traverser un cours d'eau et ils avaient une hache qui est tombée dans l'eau. J'aime beaucoup cette histoire. Et la hache est tombée dans l'eau. Normalement, la hache, il y a un bout qui est en bois et un bout qui est en métal, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la hache est tombée dans l'eau. Donc, scientifiquement parlant, selon le monde, quel matériel il faut pour faire sortir ça? Vu que le bout de la hache est en fer, quel matériel on peut utiliser? On a l'aimant, n'est-ce pas? Normalement, on doit seulement attacher l'aimant au lieu où c'est tombé. On met une corde attachée l'aimant et il met, après, ça va prendre tout seul, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que le monde nous dit. Vous savez ce qu'Élisée a fait? Élisée a lancé du bois au niveau où le truc est tombé et ça a monté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire que le métal a monté tout seul après quand on a lancé le bois. Quel est le rapport entre le bois et le métal? Il n'y a aucun rapport. Est-ce que vous voyez? Mais c'est parce que Élisée a le renouvellement de l'intelligence. Il sait que, non, ça là, il faut le bois pour ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est très important d'avoir le renouvellement de l'intelligence. C'est comme aussi avec l'histoire de Naaman. Naaman avait la lettre. Naaman, c'est vraiment, il a les moyens qu'il faut. Il a tout utilisé, mais il n'avait pas trouvé de solution. Et Naaman vient pour demander la guérison auprès d'Élisée. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit d'aller se laver dans le Jourdain. Vous savez quoi? Le Jourdain, en réalité, en fait, c'est le plus mauvais cours d'eau qu'il y a dans la région. Parce que le Jourdain, il y a beaucoup de boue dans le Jourdain. Il y a d'autres cours d'eau qui sont meilleurs que le Jourdain, qu'il pouvait utiliser. Il était même en boule. Il dit, mais pourquoi il lui dit de se laver dans le Jourdain? Mais ses serviteurs l'ont calmé. Il dit, à mettre. Si on te demandait quelque chose de plus difficile, ça allait faire, n'est-ce pas? Il dit oui. On dit, voilà, lave-toi dans le Jourdain. Quand il s'est lavé dans le Jourdain, la Bible déclare que sa peau est devenue comme la peau d'un jeune. Quelle est la logique? Allez voir un expert en épidémiologie et dit que quelqu'un a la lèpre et qu'il faut se plonger seulement dans l'eau, il va te dire tu es fou. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle il faut que nous ayons le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Il y a certaines situations qui sont là. Les chrétiens, on est en train de réfléchir comme des païens. Non. La Bible déclare que la prière de foi guérira le mal. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, je ne dis pas que le médecin ne peut pas te guérir, le Seigneur peut l'utiliser. Mais en tant que chrétien, dès que tu tombes malade ou bien tu as quelqu'un de malade devant toi, en fait, le bon réflexe que tu dois avoir, c'est de prier pour cette personne. C'est d'abord ça. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est d'abord de prier pour cette personne. Donc, en priant pour cette personne-là, et tu mets la foi, Dieu va guérir cette personne. Même si après on l'évacue. En fait, cette prière aura de l'effet de l'autre côté. En fait, c'est en cela que c'est très important que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence. Dans tout. Au boulot, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs. Voilà, c'est compliqué. Il faut voir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela? Oui, il faut voir cela. Quelqu'un te répond mal. Tu as un superviseur qui te répond mal, qui à la fin même t'insulte. La Bible dit, tout en allant dans 2 Corinthiens, en fait, nous marchons dans la chair, mais notre combat, ce n'est pas dans la chair. Donc, tu ne réponds pas dans la chair, mais tu pries que le Seigneur te donne la tempérance. Et tu confies ça au Seigneur, et c'est le Seigneur qui va gérer. C'est ça, véritablement, avoir le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se pousse à agir comme Dieu veut, et non comme le monde veut. Et ce renouvellement de l'intelligence, parce que le Seigneur a fait le travail, ça devient maintenant un réflexe. Voilà, parce que quand nous voyons les héros de la foi, mais c'est ce qu'ils avaient. Les héros de la foi, c'est ce qu'ils avaient. Quand vous voyez Élie qui arrête la pluie. Mais si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, comment tu peux penser arrêter la pluie?
Quand nous voyons Josué qui a arrêté le temps, et les scientifiques ont précisé après que c'est vrai, qu'il y a un petit retard par rapport au fait que la Terre tourne autour du Soleil. On voit que Josué a arrêté le temps. Est-ce que vous imaginez ça? Mais si tu n'as pas de renouvellement d'intelligence, comment tu peux penser arrêter le temps? Bien aimé, ma prière pour nous tous, moi-même le premier, c'est que nous ayons véritablement la façon de réfléchir de Dieu. C'est très important d'avoir le renouvellement de l'intelligence afin de faire la volonté de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de situations devant lesquelles le Seigneur permet à ce que nous soyons placés. Mais malheureusement, nous agissons même des fois pire que le païen. Nous agissons comme le païen. Aujourd'hui, il y avait un bien-aimé que je connais qui est parti passer son permis dans un pays d'Afrique et on lui dit que non, là-bas, le pays là, en tout cas, si tu ne passes pas par les magouilles, tu ne vas jamais avoir ton permis. Ouais. Donc, malheureusement, le bien-aimé aussi, il dit que non à frère, mais ça, c'est vrai, on est chrétien, mais là-bas, là, dans le pays là, vraiment, il paraît que si tu ne donnes pas quelque chose, un pot de vin, tu ne vas jamais avoir le permis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le frère, comme ça, effectivement, il est parti donner le pot de vin. Et il a eu le permis sans même conduire. Il n'a même pas passé l'examen. Au moins s'il était rentré dans la voiture, au moins il a fait un semblant. Et après, il n'est même pas rentré. Et là maintenant, il a le permis, mais il a peur de conduire. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est que plus tard que, après maintenant, j'entends le témoignage d'un païen qui est dans le même pays et qui, lui, il est passé, comment l'appelle-t-on, il a passé le permis. On lui a dit que le pays dit non, mais c'est pas normal. Moi, j'ai fait mon code, je sais comment conduire. Pourquoi je vais payer? Non, non, je passe le concours comme je dois. On l'a fait échouer. Mais il a tenu bon jusqu'à 3 fois. La troisième fois, il a réussi sans donner le pot de vin. Il a résisté. En fait, ça, c'est le comportement que les chrétiens devaient avoir. Mais regardez, c'est un païen. Juste sa conscience, il dit qu'il n'y a pas de bon sens. Moi, je ne vais pas faire ça. Mais combien de chrétiens aujourd'hui acceptent la compromission parce qu'ils se disent que, ah bon, au pays, dans notre pays, là, c'est comme ça maintenant. Hein. Si tu ne fais pas ça, ce papier-là, tu ne l'auras pas. Non. Le renouvellement de l'intelligence nous fait savoir que, ah, bien aimé, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Voilà. Et Dieu est capable de sonder le cœur de la personne pour qu'il nous soit favorable. En fait, plusieurs chrétiens ne croient pas cela parce qu'en fait, ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas que Dieu est capable de sonder le cœur de quelqu'un qui est méchant n'importe comment pour qu'il soit favorable à eux. Beaucoup de personnes sont bloquées. Ils se disent que oui, bien aimé, oui, on est chrétien, mais quand même, ça, il faut être réaliste, quoi. Non, bien aimé, soit ton Dieu n'est pas puissant. Oui, mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, bien aimé, tu dois avoir le renouvellement de l'intelligence et savoir que, en fait, tu dois faire confiance au Seigneur. Donc, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, moi le premier, quelles que soient les difficultés que nous avons, nous aurons, même si c'est pour les demandes, les tâches administratives, quel qu'en soit le cas, au boulot ou quoi que ce soit, que nous ne rentrons pas dans des compromissions, mais que nous posions la question, qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Voilà. Et des fois aussi, c'est parce que nous voulons tellement éviter l'échec que, en fait, nous rentrons dans la compromission. Non, bien aimé. Des fois, quand ça bloque aussi, c'est une manière de Dieu de te préserver, de te dire que non, ce n'est pas ce que je veux pour toi. C'est très important. Donc, nous devons aller et faire confiance au Seigneur, prier, parce que Dieu est capable de sonder le cœur, même du roi, pour qu'il nous soit favorable. Je connais beaucoup de bien-aimés qui ont prié dans ce pays pour que, en fait, les demandes de séjour soit un peu flexible. Je me rappelle, moi, beaucoup ne l'ont pas connu. À ma première année, en fait, presque tu venais à la sécurité avec ta couverture, comment l'appelle-t-on, la nuit à 23 heures, pour que dès 5 heures du matin, déjà même la liste, les gens, il y a déjà beaucoup de monde pour que tu puisses passer. Mais aujourd'hui, tu vas même à 8 heures, tu peux aller déposer ta carte. Non, il y a des bien-aimés qui ont prié et jusqu'à ce que le roi puisse donner la grâce royale. Oui, il y a des bien-aimés qui ont prié. Voilà, le fait même qu'aujourd'hui nous prions librement ici au Maroc,
c'est les bien-aimés qui ont prié pour que cela soit possible. Oui, c'est ça. Donc, nous devons savoir que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ayons le renouvellement de l'intelligence et ne lâchons pas. Mettons notre confiance dans le Seigneur et prions. Le Seigneur va sonder les cœurs. Donc, nous allons voir en fait comment avoir le renouvellement de l'intelligence. Voilà les points. Comment avoir le renouvellement de l'intelligence. Premier point, pour avoir le renouvellement de l'intelligence, nous devons avoir d'abord l'amour de la vérité. Bien aimé, si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu ne peux pas avoir le renouvellement de l'intelligence. Si dans ton cœur, ce qui est bon pour toi, ce n'est pas que tu fasses les choses selon ce que Dieu veut, tu ne pourras pas avoir le renouvellement de l'intelligence. Ce qui fera que beaucoup de personnes qui rentrent dans la compromission, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et la Bible même nous montre, ceux qui auront, après, qui vont s'égarer, c'est les personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité. Mais tant que tu as l'amour de la vérité, ce qui est merveilleux, c'est que même si tu es en train de prendre une mauvaise voie, le Seigneur saura comment te ramener sur le droit chemin. Voilà. Donc, la première des choses, si nous voulons avoir le renouvellement de l'intelligence, c'est véritablement d'avoir l'amour de la vérité. Deuxième des choses, si nous voulons avoir le renouvellement de l'intelligence, nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est bien d'avoir comment l'appelle-t-on, l'amour de la vérité. Mais deuxième des choses, nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes, c'est quoi? C'est que quelles que soient les stratégies que toi tu as en tête, quelle que soit ta façon de penser, tu oublies cela et tu te confies à Dieu. C'est ça le renoncement à soi. Voilà. Parce que si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons garder encore les mensonges du monde. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas laisser, en fait, la sagesse de Dieu pouvoir, en fait, nous éclairer. C'est très important. Nous allons lire Philippiens, Philippiens 3, versets 7 à 8. Philippiens 3, verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi le bien, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. En fait, ces paroles de Paul nous réconfortent beaucoup. En fait, Paul nous dit que tout ce qu'il a vu comme connaissance avant du monde, tout ce que la sagesse humaine lui avait donné, tout ce qu'il avait comme bien venant de ce monde, il le considère aujourd'hui comme quoi? De la boue. Voilà, c'est ça le renoncement en soi. C'est-à-dire c'est de considérer que moi qui ai fait le master, j'ai eu le doctorat, mais pour tout moi, tout ça là, je le considère comme de la boue. Parce que, à cause du fait que j'ai connu Christ. En fait, c'est ça. Parce que si nous ne le faisons pas comme ça, nous allons nous faire piéger. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur quand je rencontre des bien-aimés qui ont eu le doctorat. Des bien-aimés qui ont le doctorat, mais quand tu discutes avec eux, en fait, tu as l'impression qu'ils se sont arrêtés même au lycée. Parce que tellement, en fait, ils ont considéré ça comme de la boue. Si la personne ne te dit pas qu'elle a le doctorat, tu ne vas pas le savoir parce qu'elle le considère aujourd'hui comme de la boue. La personne, tu le vois même, elle fait un boulot simple. Parce qu'il a compris que tout ça là, c'est de la boue. C'est de la boue. Tout ce que la personne a eu comme connaissance avant dans le monde et autres, la personne le considère comme de la boue. C'est ça le renoncement à soi. Le renoncement à soi, c'est de dire que non, tout ce que j'ai comme connaissance avant de connaître Christ, tout ce que j'ai comme avantage avant de connaître Christ, aujourd'hui, je le considère comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. C'est ça le renoncement à soi, c'est très important. Et c'est ce que Paul a fait ici. Paul, quand tu vois le parcours de Paul, charnellement parlant, c'est un parcours vraiment merveilleux. Mais Paul a oublié tout cela. Tout cela, il faisait partie des personnes vraiment qui maîtrisaient la loi, tout ça là. Il avait la connaissance, il vient vraiment de grandes familles. Mais tout cela, il l'a considéré comme de la boue. Comme de la boue. Voilà. Comme de la boue. C'est très important. Troisième des choses, si nous voulons avoir le renouvellement de l'intelligence, nous devons prendre conscience qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme nous avons vu 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous devons en fait prendre conscience
Parce que c'est déjà fait. Quand tu deviens enfant de Dieu, en fait, tu deviens une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous devons seulement prendre conscience de cela. Parce que si nous ne prenons pas conscience de cela, le diable va nous manipuler. J'aime souvent prendre l'exemple de l'héritage. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de familles africaines où le papa était très riche. Le papa est décédé, mais les enfants sont devenus misérables. Pourquoi? Parce que les enfants n'avaient pas conscience de l'héritage de leurs parents. Les enfants n'ont pas connaissance de cet héritage. Donc, ce qui fait qu'ils vivent comme des esclaves, comme on peut dire. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu prends conscience de l'héritage que tu as en Christ, bien aimé, tu seras véritablement affranchi. Le diable ne viendra pas te manipuler. Vous savez, il y a beaucoup de combats spirituels, en fait, auxquels les personnes sont livrées et qui les fatiguent simplement parce qu'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas conscience de l'héritage qu'ils ont en Christ. C'est pas. Le seul fait d'avoir conscience de l'héritage que nous avons en Christ, ça fait que nous n'avons pas rien. Par exemple, quand Marc 16 nous dit que nous boirons des breuvages mortels et ça ne fera pas du mal. Beaucoup de personnes n'ont pas pris conscience de ça. On a essayé avec des bouteilles de miel pour que si on les empoisonne, tu puisses boire. Mais quand tu es en Christ, tu n'as pas peur. Combien de chrétiens ont peur parce que, oh non, quelqu'un a donné leur photo ou bien leur habit à un sorcier? Non. En Christ, ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Mais quand tu ne prends pas conscience de ça, tu vas arriver au pays, tu vas vouloir même fuir ton oncle. L'oncle peut-être bizarre de la famille, tu vas vouloir le fuir. Non, tu dois aller même le saluer pour lui dire que tu pries beaucoup pour lui, pour que Dieu le garde. Oui. Mais quand tu n'as pas conscience de cela, tu fuis. Tu fuis les oncles bizarres. Et ce n'est pas bon. Il faut que nous puissions prendre conscience de ce que nous avons en Christ. Quatrième des choses, nous devons prier avec foi. Voilà. Le renouvellement de l'intelligence aussi, en fait, pour l'avoir, nous devons prier et demander à Dieu avec foi, Seigneur, donne-moi d'avoir l'intelligence renouvelée. Et le Seigneur va faire ce travail de renouveler notre intelligence. On peut lire peut-être Éphésiens 1, verset 15 à 19. Éphésiens 1, verset 15 à 19. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Donc, nous voyons ici Paul qui est en train de prier pour les bien-aimés afin que le Seigneur renouvelle l'intelligence, le Seigneur leur communique la sagesse. Donc, ça doit être un sujet de prière que nous faisons, non seulement pour nous aussi, mais les bien-aimés de l'Assemblée, que le Seigneur puisse renouveler véritablement leur intelligence afin qu'ils puissent vivre comme Dieu le veut. C'est très important. Nous allons voir le dernier point, le cinquième. En fait, il faut savoir également que un des éléments que Dieu nous donne, qui nous permet d'avoir le renouvellement de l'intelligence, c'est la méditation de sa parole. Voilà, parce qu'il faut savoir que nous avons acquis, en fait, tout ce qui est connaissance que le monde nous a donné pendant des années. Imaginez à quel moment tu as accepté le Seigneur. Imagine que tu as accepté le Seigneur quand tu étais en master. Donc, ça veut dire que tu as, en fait, des années, beaucoup d'années de connaissances corrompues que tu as dans ta tête. Et c'est maintenant que tu commences à t'amasser avec le Seigneur. Donc, pour que toutes ces mauvaises connaissances que le monde t'a données puissent être enlevées, pour que tu reçoives maintenant la bonne semence, la méditation de la parole aussi permet de confronter tout ce qui est mauvaise semence afin de faire installer en fait la pensée de Dieu. C'est très important. Quand tu médites, comme je l'ai donné cet exemple
de Élysée, ils ont fait tomber la hache et qu'ils ont fait monter avec le bois. Oui, quand tu es quelqu'un comme moi qui a fait les sciences physiques à la fac, mais ça te confronte, tu te dis, mais c'est fou. Donc tout ce que j'ai fait à la fac, ça ne sert à rien. Parce que là, ce phénomène-là, c'est inexplicable. Même si tu dis ça à tes professeurs, ils vont dire que tu es fou. Donc là, tu comprends que, ah, non, il faut maintenant que tu prennes la vraie connaissance qui est la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Nous allons lire Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au saint. Amen. Si tu peux lire encore. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au saint. Amen. Donc, on va s'arrêter sur ces paroles. Vraiment, la révélation de la parole de Dieu est claire. Et elle nous donne l'intelligence. Et on dit ici, elle donne l'intelligence à qui? Au simple. Vous voyez comment c'est merveilleux. Elle donne l'intelligence au simple. Donc, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, rien que ça, est un grand moyen que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, Dieu nous éclaire et nous montre les stupidités du monde, tout ce que le monde nous a appris qui n'est pas vérifié, et nous permet maintenant de recevoir la véritable connaissance qui vient de lui. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, moi le premier, nous ayons notre intelligence renouvelée, afin de ne pas laisser le diable nous piéger. Parce que quand nous n'avons pas l'intelligence renouvelée, le diable peut l'utiliser contre nous. Et ayant l'intelligence renouvelée, ça fera que dans toute situation, nous allons agir de la bonne façon, la façon agréable et parfaite selon la parole de Dieu. Donc nous allons prier que le Seigneur nous aide à avoir le renouvellement de l'intelligence. Nous allons élever la voix et prier pour ça. Élevons la voix. Seigneur, merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes. Seigneur, tu nous montres combien il est important d'avoir le renouvellement de l'intelligence, Éternel des armées. Nous prions à ce que, ô Seigneur, que tu nous aides à mettre en pratique, Seigneur, les 5 points que nous avons cités, Éternel des armées, et que tu nous aides véritablement à avoir l'intelligence renouvelée afin de faire toutes choses selon, Seigneur, ta volonté, Éternel des armées, que tout ce qui est obstacle, Seigneur, dans nos vies, de nous empêcher, Seigneur, d'avoir l'intelligence renouvelée, que cela soit nul et sans effet, Seigneur, et que toi-même tu fasses toutes choses, Seigneur, selon ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.